Bonjour Monsieur Sébastien Lafitte, vous êtes enseignant-chercheur au TEMA à l'Université de Cergy-Pontoise. Vous êtes également membre de l'Observatoire fiscal international. Vous travaillez actuellement sur la fiscalité internationale, la fiscalité des entreprises et les paradis fiscaux. Pourriez-vous nous expliquer sur quels critères l'Union européenne se base pour déterminer un pays comme paradis fiscal? Oui, alors peut-être qu'il faudrait d'abord préciser que c'est la liste de l'Union européenne, ce n'est pas à proprement parler une liste de paradis fiscaux, mais une liste de pays non coopératifs avec l'Union européenne en matière fiscale. Et la différence notoire, c'est qu'il s'agit avant tout d'un outil de diplomatie économique qui est utilisé par l'Union européenne, qui vise à négocier avec les pays tiers, leur faire changer leur politique fiscale en un sens, et ensuite les sanctionner s'ils ne s'alignent pas avec les critères de l'Union européenne. Tout ça dans le but de promouvoir une sorte de bonne gouvernance fiscale. Donc cette liste, elle existe depuis 2017 et il y a actuellement 10 pays qui sont listés. C'est souvent des petites îles dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, mais on trouve aussi la Russie et donc très récemment le Vietnam. Et les critères utilisés sont la transparence fiscale du pays, l'équité fiscale, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un système fiscal qui promeut l'évasion fiscale agressive, et aussi la mise en place de mesures anti-évasion fiscale. Et parmi ces critères, une mesure est que le pays doit être en conformité avec les standards d'échange d'informations fiscales à la demande de la part d'autres pays. Et c'est sur la base de ce critère-là que le Vietnam a été classé sur la liste noire de l'Union européenne, en particulier à cause de l'absence de mesures préservant la confidentialité et aussi à cause de la qualité du temps utilisé par l'administration fiscale vietnamienne pour partager les informations qui seraient demandées par les informations fiscales qui seraient demandées par des pays tiers. Donc c'est avant tout pour des raisons de transparence fiscale que le Vietnam a été classé sur cette liste très récemment. À quel genre de conséquences que le pays visé, dont le Vietnam ici, devrait faire face? En fait, ce qui se passe, c'est que la Commission demande aux pays membres de l'UE d'appliquer un ensemble de sanctions aux pays listés sur cette liste de pays non coopératifs en matière fiscale. Et ensuite, les pays membres peuvent également avoir des sanctions qui leur sont spécifiques dans les législations nationales. Il y a un minimum de mesures qui doivent être implémentées et ensuite les pays sont libres, les pays membres de l'Union européenne sont libres d'appliquer les mesures qu'ils souhaitent. Et globalement, ce dont il s'agit d'une transparence renforcée, d'une vigilance renforcée vis-à-vis des pays classés sur la liste noire. Donc, premièrement, il y a certains fonds d'aide au développement de l'Union européenne qui ne peuvent être attribués aux pays sur la liste noire. Deuxièmement, les pays sont aussi tenus d'appliquer des mesures dites administratives qui consistent à mieux surveiller les transactions des ressortissants, par exemple européens, donc par exemple français, vis-à-vis de ces pays-là, et aussi une augmentation des audits fiscaux des entités, donc des individus ou des entreprises ayant des liens avec les pays qui sont sur la liste noire. Et ensuite, les pays sont tenus d'appliquer des mesures législatives contre l'évasion fiscale, donc par exemple des retenues d'impôts à la source ou des impôts supplémentaires pour les transactions avec le Vietnam. Donc c'est ça. La présence sur la liste s'accompagne d'un ensemble de sanctions économiques qui sont mises en place par les pays de l'Union européenne. Alors, on voit qu'entre l'Union européenne et le Vietnam, il y a les accords de libre-échange et il y a encore l'accord aussi sur les investissements, c'est toujours en cours. Et quels impacts pour les investisseurs étrangers, notamment aussi européens, au Vietnam? Effectivement, c'est une question importante et l'idée qu'on peut avoir, c'est que les entités provenant de l'Union européenne, donc typiquement les entreprises investissant au Vietnam, vont être confrontées à ces mesures, ce qui va augmenter le coût de l'investissement au Vietnam. C'est précisément ce qui est visé par l'Union européenne, c'est-à-dire à la fois à travers cette liste que veut faire l'Union européenne, c'est un effet qu'on pourrait dire name and shame, c'est-à-dire en nommant un pays, en disant que c'est une forme de paradis fiscal, que ce pays pratique la compétition fiscale agressive, le faire changer de politique pour ne plus avoir ce stigmate. Mais aussi, le but de l'Union européenne, c'est de sanctionner les individus et les entreprises y ayant des activités afin d'éviter les comportements d'évasion fiscale agressive. Mon avis sur cette question, c'est que le fait que le Vietnam soit une économie en croissance et qu'il n'ait pas été sanctionné pour la mise en place de pratiques fiscales agressives, mais pour des raisons d'échange d'informations, me font penser que le Vietnam va vite corriger la situation. C'est aussi ce qu'ils ont dit dans ce que les représentants vietnamiens ont pu dire dans des communiqués suite à l'annonce de l'Union européenne.
Et tout ça peut conduire à réduire l'incertitude et il est probable, à mon avis, que les relations économiques avec le Vietnam soient peu affectées, notamment parce que le Vietnam apparaît comme un pays différent, on va dire économiquement et structurellement des autres pays listés qui sont, outre la Russie, des petites îles dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Et à mon avis, le classement de l'Union européenne cette liste noire de paradis fiscaux devrait se concentrer sur des mesures concrètes du risque d'évasion fiscale et de concurrence fiscale agressive, comme je l'ai moi-même proposé dans mes travaux. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, le premier impact, c'est l'augmentation, le coût des investissements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ? Tout simplement, c'est l'idée que quand un investisseur va investir au Vietnam, ça va créer des transactions entre le Vietnam et la France. Et le fait est que les mesures de sanctions qui sont adoptées suite au placement sur la liste noire peuvent, par exemple, créer une imposition supplémentaire sur les transactions entre l'entité vietnamienne et l'entité française. Et donc, cet ensemble de sanctions fiscales peuvent augmenter le coût de l'investissement au Vietnam. Et comment le Vietnam devrait-il faire pour sortir de cette liste ? Oui, alors, comme je l'ai dit, cette liste, c'est vraiment un outil de diplomatie économique de la part de l'Union européenne qui est aussi en contact constant avec les pays avant de les classer sur la liste noire, pendant qu'ils sont classés et afin de les retirer. Donc, en ce sens, il doit y avoir déjà des contacts entre l'administration européenne et l'administration vietnamienne. Il doit y avoir un dialogue qui se met en place où les responsables de l'Union européenne peuvent expliquer aux responsables vietnamiens la manière, ce qu'ils doivent faire finalement pour sortir de la liste. Et donc, pour sortir de la liste, en l'occurrence, il s'agit pour le Vietnam d'améliorer la qualité des informations fiscales qui sont partagées sur la demande d'autres informations fiscales. C'est essentiellement sur la base de ce critère-là que le Vietnam a été classé sur la liste noire, et donc c'est en améliorant à la fois la confidentialité de ces informations et la qualité et le temps utilisé pour partager les informations que le Vietnam va obtenir un meilleur classement sur ces critères et donc va pouvoir sortir de la liste noire. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Lafitte. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Cergy-Pontoise et vous êtes également membre de l'Observatoire fiscal international. Merci.